On est pas mal, nous allons nous ouvrir dans le respect qui lui est dû cette petite display. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être ok tiers. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Ouais. Display Eevee Heroes, mais chinoise. Et c'est la première fois qu'on ouvre du chinois, évidemment dans le respect qui lui est dû, mais qu'on ouvre de la display chinoise. Voilà, on a ouvert de la display coréenne, on a ouvert de la display japonaise, on a ouvert de la display anglaise, on a ouvert de la display française, on a même ouvert des boosters espagnols sur Pokémon. Bref, on a eu un peu de tout. La boîte est très stylée, elle est très très belle. Donc voilà. Hein, on est très bon. Moi, les impôts me remboursent. Ben, GG à toi, j'ai connu ça l'an dernier, Mr. South. Et honnêtement, c'est une sensation très agréable. Honnêtement, je dirais peut-être même plus que jouir. Alors, je vais vous en chercher une autre aussi, tant que j'y pense. Regardez. Alors, celle-là, on l'ouvrira juste après aussi. Ça, c'est la fameuse SV6. Donc, crépusculaire, mon cul, là, qui sort en France fin du mois. Dans la joie et bonne humeur. Pourquoi du chinois du coup? Bah, c'est une très bonne question. Hein. Et juste, moi, tu sais, on m'offre quelque chose. Je lui ai pas dit, bah alors, pourquoi il m'offre du chinois, celui-ci, il est con, quoi. Parce que c'est un abonné qui m'a offert ça au Gala TCG. Et bah, ça va être l'occasion de découvrir. D'accord? Ça va être l'occasion de découvrir. Une ouverture à la chinoise pour fêter l'occasion. Peut-être, effectivement, on pourra tenter ça. Voilà, on y va. SV6, ça vaut le coup ou c'est Osef? On va être très honnête, les gars, qu'est-ce que ça pense de la... Vous savez, tu sais quoi? On en parlera quand on ouvrira juste après. Je pense que Casu va découper, j'imagine, pour les replays, l'ouverture de la chinoise et l'ouverture de la display japonaise. Comme ça, ça fera 2 vidéos distinctes. Et puis, ce sera très bien, plus d'argent. Bien sûr, évidemment, tu connais. Alors... Mesdames et messieurs, nous sommes partis découverte en live de cette magnifique display Eevee Heroes chinoise. Dedans, évidemment, vous vous doutez bien, on va pouvoir retrouver tous les bangers, les bangers. D'ailleurs, avant qu'on ouvre, vous savez quoi? Eh bien, par curiosité, parce que j'imagine que vous posez également la question, eh bien, je propose d'aller faire un tour sur Card Market où il doit y avoir Eevee Heroes et savoir quelles sont peut-être les cotations non pas japonaises mais donc chinoises si tant est que alors j'en ai deux, j'ai deux trucs chinois, je sais pas trop, et ça me les met pas sur Eevee Heroes. Alors ça c'est très bizarre. Alors, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'on a que du coréen et du japonais ici. Bah écoutez, je sais pas trop. J'en ai... Oh, ça vend très très cher. Hein. Oh là, ça vend très cher. La Nymphali VMAX, 750 balles. Je me demande si c'est pas un abus total. Est-ce qu'on a une Mentali? Mentali, c'est... En fait, j'ai deux chinois S et chinois T. Je ne sais pas quelle est la différence. Ah, c'est du simplifié chinois et... d'accord, ok. Chinois T, c'est... d'accord, ok. Bah, très curieux. Là, je vous donne un peu des... Bah, attendez, je vous ai pas mis sur l'écran, pardon. Pardon, excusez-moi, bam, regardez, si je prends la Philali, qui est une carte que je trouve très belle, là on est en Hermint en chinois S, donc c'est simplifié j'imagine, de ce côté-là, 150 balles, voilà, ok, il y en a pas sur Card Market de Noctali, il y en a pas, voilà, je vous dis, il y en a pas du tout, la Givrali, elle est incre aussi, voilà, il y en a une ici, très belle, en chinois, magnifique. Bon, j'ai l'impression que ce sont des cartes quand même qui coûtent cher, mais je pense que si je vais dans une carte un peu classique, voilà, 30 balles quand même. Tiens, j'allais dire pour des... Après, j'ai pris Noctali, mais je pense qu'en fait, à part les gros hits, ce sont sûrement des cartes qui ne cotent pas énormément. Comme vous pouvez le voir ici, on en a une à 5,99 là. Là, bon, indonésien. Ah, un chinois T, c'est peut-être un indonésien. C'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est traditionnel et simplifié. J'arrive pas à voir la différence pour les cartes du coup, mais voilà, imaginez on a Pyroli. Imaginez Pyroli, on est tout nu et tout bronzé. Bien évidemment cette carte sublimissime que j'adore et qu'on a eu en japonais, que ma fille a eu en japonais, qui est une carte qui est extrêmement belle. Voilà, ouais, je pense que c'est surtout parce que c'est rare, effectivement, que sûrement ça cote un peu plus. Bon, le but aussi c'est de découvrir ça. C'est la première fois, comme je vous l'ai dit, qu'on ouvre de la carte chinoise. D'accord? Donc c'est parti, allons-y. Et alors, me demandez pas
où en acheter. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Peut-être que dans les commentaires de la vidéo, des gens sont un peu familiers avec le Pokémon en chinois. Hein, c'est possible. Hein. Si vous avez des recos ou quoi, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à proposer aux gens qui seraient peut-être un peu tentés par du chinois. Voilà, moi c'est un cadeau. Je remercie encore évidemment l'abonné qui m'a offert ça au Gala TCG parce que bah, ça nous permet aujourd'hui d'avoir un live découverte. Hein. Merci à lui les gars. Attendez, je vais pousser un peu. Ah, je peux pas pousser plus. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça ira pour vous. Allez, on y va. Alors comment tu l'ouvres cette display là? Tu l'ouvres comme ça? Est-ce que je l'ouvre? J'ai peur de déchirer le truc, mais ouais, c'est ça. Hein. Ok. À l'intérieur, regardez. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, merci à lui, hein, franchement, effectivement. Oh. D'accord, ce sont des blisters. Ok, c'est intéressant. D'accord, je pensais que c'était des boosters, mais en fait, ce sont des blisters à l'intérieur, directement. Donc avec un petit opercule ici à ouvrir. D'accord, c'est littéralement des blisters. Putain, il a régalé, hein. Franchement, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, j'aime beaucoup l'artwork. L'artwork est très très beau. J'imagine que tout comme en japonais, il n'y a pas d'art set. Ça, c'est peut-être le truc un peu dommage. Et en même temps, on a, ouais, c'est ça, c'est les mêmes. C'est complètement les mêmes. Donc on y va. C'est original, c'est quali. Je vais tout sortir. On va sortir la boîte, hop. Et donc, bon, par contre, évidemment, ça fait du plastoc et tout ça, c'est jamais très cool. Mais on en a combien? Alors, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 boosters, les amis, dans cette display chinoise. Vous avez l'information. Wow! Crying Guts qui offre directement 10 subs, on envoie 10 subs, pardon, on envoie les GG dans le chat. Alerte sub! Merci beaucoup. Merci énormément. Waouh! Il a le cœur sur la main, celui-ci. Merci, frérot. Donc voilà. Eux, l'écologie, c'est vraiment pas leur problème. Eux, ils en ont vraiment rien à branler. Voilà. C'est très très grave, c'est très grave. GG à toi, merci beaucoup et merci évidemment. Je pense que les subs, les gens qui arrivent sont en mode putain ça régale, je suis sub. Merci pour eux. Eh bien écoutez, découvrons tout ça, allons-y. Premier Starbook comme on dit dans le milieu. Alors comment tu l'ouvres? Ça met une petite info là. Ok, je regarde si ça marche bien, si l'ouverture est vraiment facile. Voilà. Prenez exemple en France, putain, t'as juste à faire ça. Nous, nos blisters, on va pas se mentir, hein, c'est un cauchemar à ouvrir. Quand t'en as plusieurs à ouvrir, c'est cataclysmique. Alors, regardez, je crois qu'on a une espèce de rate, non, derrière. Alors, c'est écrit en chinois. Ni jiao shei, wo jiao li feng. Pardon. Donc, du coup, C-U-R, R-R, R-R-R, S-R, C-S-R, H-R, U-R. U-R, j'imagine que c'est de la pure alternate, mais pourtant, il n'y en a pas que 4. Dans celui-ci, il y en a plus que ça. Hein. Il y a la Pyroli, la Philali, la Nymphali, la Mentali. Il y a quoi? Givrali, Noctali. Donc un peu complexe. Je sais pas trop comment c'est foutu. Je saurais pas vous dire. Regardez ce qui est marqué 4. Alors je ne sais pas lire. C'est ce chinois simplifié qui n'est pas simplifié pour moi du tout. Et le 1 ici, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça veut dire que je peux en avoir que une dans ce ratio-là ou pas? Je ne sais pas trop. Bref, à méditer. Hein. Google Lens. Non, les gars, je vais juste pas regarder. Ça va faire du shiny du coup ce soir ou c'est juste comme ça? Non, pas de shiny ce soir. Pas de shiny ce soir. Je vais reprogrammer un live shiny d'ailleurs pour faire du 151 aussi avec vous. Parce que j'ai un peu de 151 et je vous avais promis d'en faire en live. Mais je vais être très honnête avec toi. En ce moment, je suis rarement chez moi. Donc c'est un peu technique. C'est tous les 4 boosters. Ah, 4 cartes égale commun, unco, une carte égale rare. Donc tu es en train de me dire que toutes les 4 cartes, c'est ouais. En fait, je pense que dedans, tu as une secret. Mais quelle est la secret? Donc, en gros, souvent, sur les boosters asiatiques, parce que j'ai remarqué ça, le japonais, le coréen et peut-être donc le chinois, dans une display, tu as eu une secret, on va dire, garantie. Mais la secret, ça peut être quoi? Ça peut être une dresseur. Ça peut être une full art classique. Voilà. C'est pas les VMAX, ça c'est sûr et certain. Mais ça peut être des cartes un peu gizmer comme ça. Donc attention, les ballons. On est parti. Première ouverture. Oh là 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 là. Je crois qu'il n'y a pas d'ordre là. Bakabu, le Pikachu. Oh, les rivers sont très belles. Regardez, qu'est-ce que vous pensez des rivers? Elles me font penser un peu aux rivers Jap de 151. Très très belles les rivers pour le coup. Et derrière, boum, une petite trainer. Est-ce qu'on a quelque chose? Et non, ce sera une magnifique Scarabrute.
Sublime. Mascara brut, très très sympa. Les revers sont très jolis. Les cartes, pour moi, sont de qualité similaire aux cartes qu'on va retrouver en Corée et au Japon. Et le dos, c'est le dos, comme vous avez pu le voir, le dos européen. C'était le même cas, d'ailleurs c'était la même chose pour les boosters, enfin là, en Corée. Hein. Je crois que c'est imprimé, c'est la même qualité d'impression que le japonais. Par contre, le dos est encore une fois, comme vous pouvez le voir, celui européen, le même dos que français. Il n'y a que les japonais qui ont un dos de cartes différent, qui a lui aussi évolué. Il y a l'ancien dos et le nouveau dos japonais. Moi personnellement, je préfère plutôt le nouveau que l'ancien, même s'il a son charme. Donc voilà. Les cartes sont très très propres. Hein. Alors, genre sur les 5 cartes, une carte rare SR, c'est un pourcentage de chance d'obtention sur un display, 4 cartes communes. Ok. Bon, les ratios sont respectés, j'ai l'impression. Allez, on y va. J'espère qu'on va pas avoir une gold. Hein. UR, c'est les gold. Ah ouais, c'était pour ça. UR, donc c'était vraiment gold. C'est pour ça qu'il y en a 4, effectivement. On espère qu'on n'aura pas de gold parce que ça nous rendrait malheureux. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Hit. Mais préviens, frérot. Alerte hit. Voltali, aussi appelé en chinois. Bon, je suis Fagogen. Non, il ne s'appelle pas Je suis français, mais en tout cas, grand V à lui, Alerte hit, petite V, mesdames et messieurs, et ça fait toujours plaisir. Ah, donc on le sait, le hit est donc avant-dernier, et non pas à la dernière place, contrairement au Eevee Heroes. On a ouvert du Eevee Heroes en box break d'ailleurs, les amis. On a ouvert ça sur Shiny, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a une semaine, environ une semaine et demie, et on a eu d'ailleurs la gold, hein, puisque c'est Swolivin qui l'a chopé. Il a eu de la chance parce que ça a été une gold Pokémon, et il n'y en avait qu'une seule, donc GG à lui. Petit hit tout de suite, alerte V. Donc voilà, oh le raciste, bah désolé Mikop de parler chinois après, voilà. Il n'y a pas de galère. Vous savez que je suis un des plus grands chinois français. C'est le mec qui ne savait rien dire ce qu'il dit. Je parle chinois. Écoute, j'ai fait une fac des chinois. Wosh Fagogen. Voilà, ça s'arrête là, quoi. San se wu liao chi, ni de prang yo jiao na li. 我愿变成童话里你爱的那只古奇，我愿变成童话里的。Eh ouais, je suis bilingue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ouais les gars, oh. Fago, jeune, pas jeune. Si, alors, REN, ça se lit jeune à Korage, par contre, voilà. Si jamais j'ai fait vraiment une fac de chinois... Et une voix tellement... Ah, j'ai un vibrato, ah, je suis quelqu'un. Il sait tout faire. D'ailleurs, je ne rigole pas, je viens de chercher le nom chinois de Voltali sur Google Traduction. Ça donne rebeu en français. Attends, tu rigoles ou pas? Wesh, la zone. Ça va ou quoi? Mais attends, mais c'est pas du tout le même... c'est pas du tout les mêmes caractères, frère. C'est impossible. Ça n'a rien à voir. C'est bizarre. Bref, à méditer encore une fois. Pas le dernier, ouais. Ouais. Pas d'embrouille, gars. C'est un live tout public. Attention. Donc, comme sur les boosters japonais, il n'y a que 5 cartes, hein, comme vous avez pu le voir. Une carte d'Eden. 2 cartes. Oh, bah en fait, t'as la reverse, elle est directement à la 3e carte et ensuite t'en as 2 autres derrière. Donc là, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Non. On aura Bersecat de Galar. Et juste derrière, une autre. Alors, comment fonctionnent un peu les raretés? Là, on a double uncommon. Ouais, c'est ça. Common, reverse. Et double uncommon de ce côté-là. Très bien. J'aime beaucoup le reverse, par contre. Ouais. On m'a appris Gen aussi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est RR. Enfin, de toute façon, quand tu lis le chinois écrit avec nos lettres, quoi. Le R, c'est je. Ah bah ça, écoute, j'ai fait 2 ans de chinois, je suis pas un expert, hein, mais bon, je sais au moins lire, tu vois. J'étais vraiment le relou, tu sais, quand j'ai commencé League of Legends. Donc du coup, j'étais en mode, bah Shen, j'ai jamais appelé Shen dans League of Legends. Je l'appelais Shen, parce que le E, c'est E. Du coup, c'est Shen. Et comment il s'appelle le mec là? Ah oui, c'est pareil. Xinzao, tout le monde dit Xinzao, mais en chinois, normalement, c'est Xinjiao, puisque ZH, c'est jeu. Mais... c'était vraiment la déformation parce que je sortais de fac de chinois. Et les gens étaient en mode, ouais, il veut faire le gars et tout. C'était juste, j'avais l'habitude de le lire.
Je fais un peu le gars, Mais je suis vraiment le pinyin, merci. Mais je suis vraiment pas du tout bon en chinois. J'ai fait 2 ans, les gars, et après j'ai quitté pour. Bah, tu connais, hein, je suis ici aujourd'hui. Hein. Mais voilà, j'ai des petits restes, Bah non, tu as raison. Non, mais tu sais, souvent en France, on aime bien se moquer des gens qui essayent d'avoir un petit accent, de tenter un truc et tout. C'est un peu tiré vers le bas, mais voilà, moi ça me dérange pas, mais parce que ça se lit comme ça. Alors j'ai. Komiya, assassin! Assassin, Komiya! Attention. Oh, Komiya doublement assassin. Mais la petite reverse avec les flammes. Attention. Trop relou. Bah ouais, trop relou. Attention. Hop, alerte bide. Et derrière, double bide avec ceci. Bah, on en a eu du Komiya. Ce booster a été proposé par Komiya. 3 cartes Komiya sur le booster. Cauchemardesque. Hein. Ah, il ressemble à un mauvais rêve, hein, ce booster. Je vous le dis. Hein. Oh là là, la triple Komiya. Le booster maudit. Oh là là, un booster Komiya. Vous savez, c'est quoi mon rêve? C'est qu'il y a un event, d'accord, où Komiya, il est invité pour signer des cartes. Je fais signer toutes les cartes. Et devant lui, je suis en mode, j'adore ton travail. Énorme menteur. Horrible. Bravo l'artiste. Big menteur. Putain, j'adore ce que tu fais, Komiya. Oh, I love your art, Komiya. Can I have a little signature? Balignon. Miaous qui apparemment s'est chié dessus. Komiya. Ok. Donc là, on n'a pas une reverse. Comme on n'a pas une reverse sur la 3ème, j'imagine qu'on a un hit. Oh, c'est une holo? C'est quoi ça? Oh, c'est une rare holo, mesdames et messieurs, tout comme sur les Eevee Heroes japonais. Très bien. Et derrière, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Oh, regardez, petit détail, petit fait amusant. Est-ce que vous le voyez, le petit détail ici? Alors, vous le voyez peut-être mal, mais on a une espèce de stamp Pokémon en bas à gauche. Et ça, je trouve ça hyper agréable, hyper cool. Alors, j'ai les mains très sèches, hein, comme vous pouvez le voir. Ça vous régale. Franchement, c'est sympa. C'est con, mais c'est des petites attentions que je trouve un peu cool sur les cartes. Ouais. Pokémon pressé, quoi. Regardez, j'essaie de vous le remontrer en légende. Alors. Voilà, vous voyez le petit Pokémon en mode imprimé pressé, quoi, dessus. C'est en relief, quoi. Ouais, ça, c'était pas... on est d'accord que ça n'était pas sur... ça n'était pas sur le comment s'appelle, le japonais. Je vais te dire si c'est du relief. Ouais, c'est bien du relief. C'est bien du relief et bah ça mange pas de pain comme on dit. Ça va pas changer grand chose à la carte, mais je trouve que c'est des petits détails qui sont sympas. Ouais, c'est Sulfura de Galar, effectivement, cette holo. Alors les holos sont exactement les mêmes qu'en japonais, hein, comme vous avez pu le voir. Donc les holos qui vont avoir les bords holographiques. Pareil, hein, le fond. Donc c'est différent de chez nous en France où il n'y a que le fond là. Et nous on a toujours les bords, contrairement à la Chine ou au Japon. Nous on n'a pas les bords gris, on a les bords jaunes. Voilà. Sympa l'autofocus de la cam J. Bah, en tout cas, il fonctionne mieux que il fonctionne mieux que celui de cette cam là qui me trahit très souvent. Allez, on y va. Prochain booster. Pour l'instant, un petit hit. On y va. Tac. C'est parti. Allez, attention. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on a quelque chose? Flingouste. Et pas de reverse. Donc pas de reverse ici. Donc ça veut dire qu'on a sûrement quelque chose. Est-ce qu'on a une nouvelle holographique? Avec toujours le petit stamp Pokémon. Et cette fois, ce sera... Oh, Dialga. Effectivement, ici. Dialganus. Et derrière, rien du tout. Un flow bio. Très bien. Bah si, maintenant, depuis EV. Oui, mais Neketsu, ça, c'est pas du EV, mon pote. C'est du EB. C'est épée et bouclier. Donc là, en japonais, chinois, ils ont les bords gris. Mais nous, on a les bords jaunes. Donc voilà, c'est voilà. Un peu timide pour le moment. Oh, tu sais, on est habitué. On est habitué. Salut Mr. Pizzaro. Quelle est cette édition Jap que tu vois? Alors, c'est pas du Jap. Je sais pas si les gens... Je peux pas leur en vouloir. Je vais encore faire l'américain, mais... C'est vrai qu'effectivement, entre le chinois, le japonais et le coréen, je trouve que c'est impossible de se tromper. Mais peut-être parce que je suis un petit peu multilingue, d'accord? Là, effectivement, c'est du chinois. Comment vous remarquez le chinois? Si Domo, je suis japonais, si vous ne voyez pas de katakana, hiragana, en général, c'est que c'est du chinois. Et le coréen a vraiment une écriture beaucoup plus arrondie, beaucoup plus différente que ce que peut avoir le chinois ou le japonais également. Après, là, il y a du chinois traditionnel et simplifié. J'avoue, moi, je ne verrais pas la différence là-dessus, pour le coup. Bord gris supérieur à bord jaune. Oh, je sais pas.
Je sais pas. Moi, j'aime bien les bords jaunes. Là où j'aime pas les bords jaunes, ça va être... comment ça s'appelle, ça va être sur les cartes qui vont avoir des TG, tu vois. Les TG, les GG, etc. Les bords jaunes, voilà, c'est un peu dur. Mais c'est aussi parce que c'est notre enfance, les bords jaunes, tu vois. Petit grisacier. Dresseur. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose derrière? Une nouvelle holo, peut-être? Nouvelle holo. Et ce sera, eh bien... Non pas le Flobio, c'est... Mais merde, je suis trop con. Lagron? C'est Lagron. C'est Lagron, hein? Lagron. Lagron, oui, c'est ça. J'ai un trou de mémoire, les gars, c'est catastrophique. Ah ouais, j'étais cataclysmique. Mais pourquoi j'ai bugué comme ça? Ah bah écoutez, très timide hein, pour l'instant, mais on a des holos qui tombent, on a des petites holos qui tombent, pourquoi? Et le chinois taïwanais, Taïwan, je sais pas si je verrai la différence pour le coup, tu vois. Ça, je pense pas. Je pense pas pour le coup. Peut-être, je suis pas sûr. Donc voilà, le bas des cartes est trop bizarre. Pour les holos, elles sont comme ça, ouais. Effectivement, c'est un peu chelou. Mais soit. On y va. On repart avec un nouveau booster. Attention à ce qu'on a de l'alerte 8. Hop là. Oh, peut-être Comiya qui nous attaque encore une fois. Est-ce qu'on a une holographique? Non. Ah mais non. Ah, donc, ah, ok. Ça veut pas dire qu'on a forcément... Donc regardez, en fait, on a common. Là, on peut avoir une common reverse. En fait, la reverse, si c'est une common, elle est forcément à la 3e place. Par contre, si on n'a rien ici, c'est soit qu'on a quelque chose, soit une uncommon en reverse. Et là, c'est le cas de ce côté-là. Très bien, d'accord. Ok, leur ordre, il est un peu spécial. Pour le coup, donc là, c'est bien Flobio, cette fois-ci. C'est un ordre un peu spécifique. Ah, je cuisine en même temps. S'il y a garde-voir, appelle-moi. Ok, bah ça marche, t'appelle alors, Mr. Taos. Garde-voir. Bon, après, garde-voir dans cette série, je sais même pas. Il n'y a pas garde-voir dans cette série. Ils sont pas sur les vieilles roses. Rien compris, mais je te crois. Non, Casu, abuse du bail, t'as compris. Rien de complexe. Rien de complexe à tout ça, Casu. T'es l'homme le plus intelligent de France. T'as été pressenti pour être Premier ministre, Casu, quand même. Oh. Ça équivaut à quelle extension? Alors, le Eevee Heroes, il a le même nom en coréen, japonais, chinois, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est Eevee Heroes. Pour nous, c'est Évolution Céleste. Donc, c'est EB7. Voilà. EB7 qui aujourd'hui a des prix délirants. Mais c'est 36 boosters et il y a 10 cartes dedans. Mais en plus, la série est dure. Hein, il n'y a rien qui tombe. Allez, peut-être quelque chose. Ah, encore une holo, les gars. Nouvelle holo. Et ce sera Mona Flemite. Holographique. Très bien. Et derrière, un petit dresseur. Pour l'instant, on va pas se mentir, et il me reste quand même pas mal de boosters, ne vous inquiétez pas. On a eu qu'une seule petite V, très timide. Voilà. Je pensais que c'était épée et bouclier, autant pour moi. Oui, c'est épée et bouclier. C'est épée et bouclier, ça. C'est bien épée et bouclier. Hein. Bien sûr. EB7. Ok. Tac. En avant Guingamp, comme on dit chez moi. Voilà. J'espère qu'on va avoir une... Bah en vrai, moi aussi j'aimerais une dinguerie. Encore une... Eh les gars, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais attends, c'est le back-to-back. On pourrait en avoir. Waouh. Eh ben, c'est que de l'holographique. C'est pas les cartes qu'on veut. C'est pas les cartes qu'on veut. Quel code? Non mais attends, sois pas si dur avec toi. Ça arrive à tout le monde. Hein. Entre EV et EB, des fois on entend mal. Mais oui, c'est bien la série épée bouclier pour nous. Évidemment, enfin pas la série, le bloc, pardon, épée bouclier pour nous. Hop. Bon, cette display pour l'instant, elle nous régale pas des masses. Et pourquoi on l'amène? Oh, peut-être qu'on a quelque chose. Là, la rare, elle est en 3e position. Alors, normalement, c'est une common, uncommon. Et là, on a une rare en 3e position, une holo. Donc, ça veut dire qu'on a potentiellement quelque chose derrière, non? Non? Moi, je ne comprends rien à leur ordre. Voilà. Je le dis, officiellement, mais qu'est-ce que vous branlez? Cette carte, elle aurait dû être... pas du tout là. C'est quoi ce bordel? La rare, elle est avant les 2 uncommon de fin. C'est très bizarre cette histoire, non? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui sauront dans les commentaires.
de la vidéo. Là, il y a vraiment pas de sens. Peut-être que ça, c'est un booster genre plus. En gros, au lieu d'avoir 3 commons, trois commons, une rare et une uncommon, bah juste en gros, t'as deux commons, une rare et 2 uncommon. C'est genre un booster peut-être plus, je me dis. Voilà, c'est la seule raison logique. Bois du Oli pour avoir de la chance, t'as raison. T'as raison, mais oui, c'est vrai. Parce que là, j'ai pas bu de Oli, les gars. Attention, qu'est-ce que je me mets dans le gosier? Du Oli. Merci Ducap pour ton prime, merci Marley aussi pour le prime, et merci à Enily pour le tier 1, le 18e mois. On croise les doigts, on est tous en train de croiser les doigts. Oh, la puissance du strawberry kiwi, peut-être. Allez. On y va. Le seul défaut des séries asiates, c'est leurs boosters. Leurs boosters, je les aime vraiment pas, moi. Voilà, sans faire le mec, j'aime pas du tout. Allez. Balignon. Encore what comme il y a? Le flingouste, il nous flingue. Encore une holo. Encore une holo. Bah écoutez, ce sera Sulfura de Gaga, de Galère. Et derrière, très timide, hein, très timide. Cette ouverture, on peut le dire. Elle est très timide. Il nous reste encore du blister. Oh là 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 là. C'est diabétique friendly, Oli. Écoute, à ma connaissance, mon petit Lu, il n'y a pas de sucre. Donc, c'est le but aussi de la démarche. C'est qu'il n'y a pas de sugar. Hop. C'est un équivalent de la Stelvia, je crois, à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises. Les Coréens, il fallait un pied de biche pour ouvrir. En fait, moi, j'ai cette ouverture comme ça, que je trouve sympa. Parce qu'ils ont une ouverture ici, je trouve que c'est de la merde. Parce que tu ouvres sur les cartes, tu les abîmes. Je trouve ça débile. Comme ça, je trouve que ça va, tu vois. Comme ça, tu tiens, tu prends. Il n'y en a que 5 en plus. Donc ça se fait facilement. Bon, est-ce qu'on a le droit au bonheur un petit peu? Parce que c'est quand même une dinguerie de rien avoir. D'Eden, est-ce qu'on a... Alerte V, mesdames et messieurs. Une carte V, enfin. Alléluia, mes browsers. Alerte 8. On y va. Ok. Boum. Givrali directement. Belle petite carte V. Oh, mais en fait, regardez, même sur les cartes V... Alors ça, c'est marrant. Même sur les cartes V, il y a le stamp Pokémon. Est-ce qu'on le voit ici? Je vais devoir faire le zoom. Alors, vous n'allez pas le voir. Comment je peux... Voilà. Là, on le voit un peu. Vous voyez? Alors, c'est très léger. Hein. Vous le voyez là en dessous du CS4A? Il y a le stamp Pokémon. Ça, c'est sympa, ça, par contre. Ah, c'est pas mal. Ouais, bah, on prend. Hein. Très joli. Et derrière, on aura un petit Dradra, un petit Drayeul. Et puis au massacre. Allez, nouveau hit. Jive-Rally, comme on dit en américain. Personne ne dit ça, il s'appelle pas du tout comme ça. Ça n'a pas de sens de dire ça. Hop. Voilà. Pour l'instant, c'est notre deuxième hit. Et il nous reste, écoutez, 3, 6... Attends. 3, 6... 9, 10. Il nous reste 11 boosters. On a fait la moitié et on a eu 2 hits. Ça reste quand même très léger. Hein. Très léger. Pour éviter la contrefaçon. Oh bah je ne sais pas. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va avoir un hit de malade ou une clim de malade? That is a question. Un feuilletant, Serfrousse, Scorplane, Nouvelle Holo et encore Galar. Le roi de Galar, Sulfura de Galar. Bon. Est-ce qu'on a le droit au bonheur ou que les petits? J'ai l'impression que les hits sont très rares. Ouais, ce sont des boosters sous blister, exactement. C'est la particularité de cette display, c'est que regardez, là, ce sont des blisters quoi dedans. Un peu. Alors nous, on n'a pas de display de blister, mais nous, ça peut exister d'acheter des cases de blister, bien sûr. Par contre, c'est un peu différent. Les pitrouilles, champignons. Hop là, une dresseuse. Oh non, c'est pas possible, le flingouste évolué. Et derrière, et le Kangourex. Ça, c'est pour moi, cette illu, elle me fume à chaque fois. C'est Kangourex thick. Kangourex un peu coquin, quoi. Kangourex, qu'est-ce que tu vas me faire, Kangourex? Kangou Junior. On y va. Ouais, c'est cataclysmique comme dirait ta fille, effectivement. C'est vrai que ma fille dit ça maintenant. Ouais, niveau le plastique, en tout cas, c'est fantastique. J'ai l'impression de leur côté. On y va. Allez, les amis, est-ce qu'on a le droit au bonheur un petit peu du lourd, du hit machine ou pas du tout?
catastrophique. Là, on a la reverse ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose si on a une reverse? C'est ça la question aussi. J'ai pas l'impression, hein, depuis le début, on nous sort à chaque fois de la Derms derrière. Donc voilà. On se dit, mais à quel moment est le gros hit, les amis? À quel moment est le gros hit? Allez. Big hits, mec. Ça avance ta démarche pour tes cartes fake Lurkana. Faut demander à Mikop. C'est Mikop qui a géré tout ça, mon ami, puisque c'est lui qui les a achetés sur un groupe. Et on s'est fait scamed. Mais a priori, oui. A priori, ça doit être bon avec le paiement. Allez, l'Empereur. Les poutous, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, les poutous, là? Hein, les poutous? Me dis donc. C'est une position un peu coquine, ça, les poutous. Hop là, reverse de Seymour. Rien du tout et rien du tout. Mais c'est du Fourbelin, là. Enfin, je sais pas si c'est pas Fourbelin ou son évolution. Pour l'instant, soyons très honnêtes. Est-ce que vous voulez de l'honnêteté? Je vais être honnête. Moi, je suis un fan d'honnêteté. Je vais être très honnête. D'accord? Pour l'instant, on peut le dire, sans détour. Hein, la display, là, actuellement, je me permets, elle pue sa mère. Elle est catastrophique. Voilà, il faut le dire. Mais bref. Oh, alerte 8, mesdames et messieurs. Alerte V. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de fou, messieurs, dames? Et il s'agit de Mentali. Mentali V. Avec son petit stand Pokémon aussi. Derrière, on n'a rien d'autre. Et là, rien du tout. Troisième hit, messieurs, dames. Enfin. Ouais. Après, il suffit d'un booster. Mais comme tu dis, il suffirait d'un seul booster. L'amour. Allumez le hit. Allumez le hit. Ouais, putain, ouais. J'ai juste qu'une envie de me faire peps. On y va. Allumez le hit. Je pense que ce hit peut se faire. Peut-être. Il est dans ces 6 derniers boosters. J'ai envie d'y croire. Après, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de quota, contrairement aux autres displays qu'on aura pu ouvrir là-dessus. Oh, bah tiens, on l'avait jamais eu. Je sais même plus comment il s'appelle, lui, celui avec sa forme. C'est Zygarde, non? C'est pas ça? Zygarde, je crois que c'est Zygarde. Et derrière, boum, Pitrouille. Enfin, pas Pitrouille, mais l'évolution, là, je sais plus comment. Et voilà, ouais, c'est Zygarde. Pokémon que je n'ai, au final, jamais connu. Hein. Je n'ai pas connu. Il est parti acheter des clopes et... Je l'ai jamais revu, Zygarde. J'aurais tant aimé te connaître, Zygarde. Ok. J'envoie la dingusserie. C'est parti. Et on y va. Zinedine Zidane, je crois que c'est lui, hein, c'est le vrai. Du très bacabou là, très passable et tutti quanti. Boum, paraît cool. Alerte 8. Ça y est, on enchaîne les hits, mesdames et messieurs, une nouvelle V. Alerte V. Est-ce que c'est la V qu'on attendait? C'est la V qu'on attend. C'est un doublon. C'est pas la V qu'on attendait. Tu n'es pas la V qu'on attendait. On t'a déjà eu, Givrali. Mais enfin, Givrali. Quand même le parrain de ton fils. C'est quand même c'est un mini hit. On aurait préféré. Oh, putain, quand même, il y en a des V. Hein. Il y en a des V. On aurait pu avoir autre chose que Givrali. Petit flop. Les doublons commencent en plus. Non, bah là. C'est pour nous tuer. Hein. J'ai l'impression que c'est pour nous tuer. Mais soit, on va voir. Non, mais je me dis qu'on peut se rattraper. Ce que je remarque par contre, c'est qu'il me reste 4 boosters. On n'a pas eu une seule VMAX. Et pourtant, VMAX, c'est pas une rareté zinzinulante. Hein. Soyons très honnêtes. Hein. VMAX, c'est un peu voilà, tranquille. Hein. Allez, Fla bébé, on est là. On a quelque chose. Alerte hit. Mais est-ce que c'est un hit de fou ou c'est un hit de merde? Un hit de fou ou un hit de merde? Je ne sais pas. Elle est là. Elle est ici. Elle est ici. OMG, mesdames et messieurs, la Givrali V Alternate. Oh, Dame Daniel. Oh my God. OMG, le banger. Oh, ça régale. Oh, elle est magnifique, la dinguerie. On a eu une alt. Alors, il y en a deux, hein. Il y a aussi la VMAX Alternate. Mais là, on a eu la V alternative. Waouh, la dinguerie.
avec le petit stamp, vous voyez en bas là, en dessous du... Regardez le stamp, incroyable. Le stamp Pokémon. Waouh! Putain, la display est incroyable. Alors c'est une display Givrali, hein. Par contre on a eu que des doubles Givrali, tu vois ce que je veux dire? Là malheureusement je pense pas qu'elle soit candidate au PSA 10. Elle peut prendre un 9 je pense, mais elle a des petits défauts. Notamment en bas là c'est un peu gratté. C'est dommage. Derrière qu'est-ce qu'on a les gars? Et le derrière il est quand même assez clean, hein, mine de rien. Il est quand même pas mal hein, ce derrière là. Elle est peut-être candidate au PSA 10 en fait, je mens. Je trouve qu'il y a un cadrage moyen, mais c'est surtout sur les côtés et les bords. C'est ça qui va faire mal à la carte, je pense. Les côtés et les bords, ils ont l'air un peu grattés, donc malheureusement, ça risque de perdre un petit point, ça risque de perdre... Oh là, non, mais la display est magnifique, la display est top tier. C'est une des meilleures displays qui m'a été donnée de voir dans ma vie, je le dis directement. Oh là là, quelle carte, Micop, on voit pas, hein. On voit pas PSA, hein, j'en ai une autre à envoyer là directement. Ah, elle est coupée? Non, c'est bon, c'est rien passé, il n'y a rien eu. C'est vrai qu'elle est coupée un peu au cutter. Hein. non, il s'est rien passé. T'inquiète ma gueule, t'inquiète. Hop, je suis en train de tasser, on va se faire une petite ligne en live les gars. Le mec qui devient fou. PSA 2, candidate au PSA 2. Incre, elle est magnifique. J'ai aucune idée de sa valeur par contre, si vous voulez savoir. Il y en a pas. Il y en a pas en chinois et tout. En coréen et japonais, ça donne... Attends, je vais tout mettre pour voir. Filtré en coréen. En coréen, c'est une carte à 30 balles. Et en japonais, ça commence à 80 balles. Pas mal. C'est une très belle carte. En tout cas, ça c'est de la très belle carte qu'on est content d'avoir, les amis. Vous en pensez quoi, vous? Ah, je suis content, putain. Là, en fait, on aurait pu avoir une carte Gazmer, tu vois. Et c'est pas mal. Ah. Une populaire opinion, c'est la plus belle halte de la série. Les gars, franchement, si on parle de la série, est-ce que vous trouvez pas que... Je me permets de poser la question. Est-ce que vous trouvez pas, voilà, que la Noctali est un peu surcotée? Voilà, je le dis. Je le dis. Vous trouvez pas la Noctali un peu surcotée? J'ai rien contre Noctali, hein. Mais, je préfère les couleurs de Pyroli. Putain, merci, Casu. Moi, ma préférée, c'est vraiment la Pyroli V Alt. Pour le coup, je me permets de dire les termes. Hein. J'adore Noctali, attention. Hein. C'est vraiment une édition que j'aime énormément. Je trouve qu'on en fait quand même des caisses au niveau du prix. Comparé à d'autres cartes qui existent dans cette série. Par exemple, je trouve que la Nymphali V Alternate, d'ailleurs que j'ai eu la chance d'avoir en français, elle est très belle. Mais il y a la V Max qui est super belle. Et elle coûte vraiment moins cher. Et ça, c'est quand même de l'abus, quoi. Donc, bon, il y a un moment... c'est juste une question de popularité, quoi. Ouais, tu vois, et... J'adore, les gars, j'adore, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je la trouve un peu surcotée. La plus belle pour moi, c'est la Pyroli. Après ça, c'est une question de goût et de couleur aussi, de ce qu'on préfère et tout ça. La Pyroli, elle est incre. Le Pyroli qui allume le feu de cheminée dans le salon. Attendez, excusez-moi, hein. on est sur du très très grand art. Hein. C'est pas Komiya qui aurait dessiné ça, hein, je vous le dis direct. Hein. Donc, bref. Mais la Dracolos Alt... alors je te parle que des Eevee éditions. Effectivement, là je suis sur Eevee Heroes. Mais c'est vrai que chez nous, c'est mélangé. Alors, il y a aussi la Rayquaza V Alternate. D'ailleurs, je préfère, je sais pas si vous êtes team comme moi, je préfère la Rayquaza V Alternate à la Rayquaza V Max Alternate, qui coûte pourtant beaucoup plus cher. Voilà, c'est comme ça. Je trouve qu'elle a plus de sens, la V Alternate. Comme on avait la discussion avec Micop, il disait, sur la V Alternate, t'enlèves le dresseur, elle est méga top tier. Bon, le dresseur, ça reste le dresseur qu'on a dans Saphir Alpha, hein, d'ailleurs, qui nous amène chercher le... j'ai oublié son nom à la meuf, mais avec son chuchemur, qui nous amène chercher Mega Rayquaza, mais je suis assez d'accord. Voilà. Hop. Et c'est bon. On y va. Ça, c'est une belle illu, ça. Ça, tu vois, c'est une très très belle illustration. C'est simple, c'est clair, c'est magnifique, on apprécie. C'est le dernier booster, hein, les gars. Bon, bah écoutez,
Je crois qu'il m'a trop entendu sur la belle Ilu. Ça s'arrête là. Voilà, bilan de cette display chinoise Eevee Rose. On remercie encore le frérot abonné qui nous a offert ça au Gala TCG parce que ça nous a donné une superbe ouverture, honnêtement. Ça change un petit peu. On n'ouvre pas souvent du chinois. Et en fait, quand je dis pas souvent, eh ben, on n'en a jamais ouvert en fait. Et c'était la première fois. Ça nous permet d'avoir pas mal de petites cartes reverse holographiques également. Voilà. En chinois de ce côté-là. Qualité qui est similaire à la qualité japonaise, pour le coup, on va pas se mentir. Par contre, je trouve que c'est assez léger en termes de hit. J'aurais bien aimé que des VMAX soient garantis, au moins une VMAX garantie, tu vois. Quitte à retirer une V sur 24 boosters, tu mets 3 V, une VMAX et un hit, donc à savoir une alt ou dresseur et tout ça, enfin full art, etc. Là, honnêtement, les gars, c'est incroyable. Hein. On a eu beaucoup de chance de tirer une alternate sur cette display. Donc vraiment très très heureux et c'est une magnifique carte. Alors en plus il faut savoir que ça c'est la carte que ma femme voulait à tout prix avoir quand on ouvrait du EB7 et j'étais en mode ça va nous coûter cher cette histoire et maintenant je n'ai plus besoin. Donc ça dès qu'Emilie va rentrer je vais lui dire regarde la carte, c'est son Emilie c'est son Pokémon, c'est son édition préférée, c'est Givrali. Donc du coup ça c'est top quoi. C'est un mix entre FR et Jap. Ouais, bah en fait comme le coréen. Le coréen c'est un mix entre FR et Jap et c'est le même délire donc vraiment vraiment cool. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ouverture? Rapidement, en vrai, sans alt, c'est catastrophique. Alors, ouais, c'est ce que je dis. Hein. En vrai, sans alternative, l'ouverture... Là, tu remplaces ça par une dresseur, l'ouverture, elle est ignoble. Vraiment. Par contre, je ne sais pas si ça, c'est des quotas et que tu peux en avoir que 4 ou on n'a pas eu de bol, etc. Je sais pas. Il y aura peut-être des experts de display chinoise comme ça dans le chat qui pourront nous aiguiller. Et quand je dis dans le chat, c'est plutôt dans les commentaires YouTube parce qu'ici, je crois pas que tout le monde connaisse. Donc voilà. Mais très très content et cette Givrali honnêtement elle nous sauve l'ouverture, c'est vraiment le alors peut-être, et alors ce qui est encore plus beau c'est qu'elle arrive à la fin quoi, parce que tu ouvres ça dès le début tu sais que t'as plus rien à faire, dommage le petit doublon mais pas très grave donc voilà.